on est de retour après cette fameuse déconnexion sauvage là. Euh, Bon, donc on est revenu sur Arrogat, hein, effectivement, avec notre petit cadavre à côté de nous, ça fait toujours plaisir. Bon, ok. Bon, bah pour une fois, la vidéo sera en deux vidéos, hein, le Zoom Paladin sera en deux vidéos, je suis désolé. Voilà, 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 c'est pas bien grave. Voilà. Donc on en était où? On en était au... Alors on faisait un petit tour, on va récupérer le mercenaire, tout ça. Alors en plus j'étais en train de vous montrer le point des cieux. Bon, en attendant, on va terminer sur les... Comment dire? Au niveau des actes, donc je vais parler de Duriel. Duriel, donc haut la main, très facile, sans problème. Et... Méphisto. Méphisto, alors honnêtement, mis à part le druide, comme j'ai déjà dit, c'est le seul perso, avec le paladin, le seul perso que j'ai... avec lequel j'ai réussi à battre Méphisto au corps à corps. Et même le druide, j'ai utilisé les attaques élémentaires et un petit peu l'ours. Mais le paladin, au corps à corps, et honnêtement, très facile. Très facile. Encore une fois, hein, merci à la résistance à la foudre. C'est super utile, c'est un truc de fou. C'est un vrai tank. Diablo. Bon, alors là on déconne pas, Diablo reste Diablo. Voilà, Diablo, ça reste le seigneur de la terreur, il n'y a pas de problème. C'est celui... peut-être avec balle, peut-être pas. C'est celui qui m'a opposé le plus de résistance. Voilà. Parce que vous avez beau avoir les résistances que vous voulez, ces dégâts de foudre de Diablo font très 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 mal. Et malgré l'équipement que j'avais, honnêtement, malgré toutes les résistances possibles, voilà, Diablo continue à faire mal. Il vient vous chercher, il fait mal au niveau physique, il fait mal en élémentaire, et voilà, c'est ça que j'ai pas compris. C'est qu'avec Mephisto, qui est bien connu pour faire décoller votre vie avec la foudre, ça s'est très bien passé. Et Diablo avec le feu. Ah oui, parce que pendant l'acte 3, ça aussi, des boss avec des dégâts de feu, c'est le conseil à Travincal. En général, moi je cours, hein, je me sauve dès qu'ils font une invocation de feu. Mais là non, avec le paladin, voilà, le conseil de Travincal, facile. Facile. Honnêtement, je me suis même amusé à rester sur les invocations. Sur les invocations de feu. Et c'est le cas de le dire, ça me faisait ni chaud ni froid, hein. C'est pas méchant, mais ma vie est restée là. Donc, franchement... Et Diablo, voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que c'est peu de temps après. Même les monstres, les mobs de l'acte 4, voilà, ceux qui font des dégâts continus de feu, en général, eux aussi, ils font très mal. Mais là, non, encore une fois, j'ai très très bien résisté. Mais Diablo, non. Alors, l'ouverture des sauts de Diablo, très facile. Pas de problème, encore une fois, très facile. Voilà. Mais par contre, non. Diablo, je le répète, il m'a opposé de la résistance. Donc on a fait comme d'habitude, on l'a tapé, on a tourné autour de lui, on l'a tapé, on a tourné autour de lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'acte 5, et là, j'ai pas compris. L'acte 5. Je vous le dis, j'ai pas compris du tout. L'acte 5, ce qui s'est passé. J'ai parlé dans la partie 1 de la vidéo, du score d'attaque. J'ai dit que j'y reviendrai plus tard. Pourquoi? Pourquoi? Parce que entre l'acte 4 et l'acte 5, bizarrement, je ne touchais plus rien. Mais mon score d'attaque est descendu, mais plus bas que terre. C'est un truc de fou. Hop, on va aller se remettre un petit peu. Mon score d'attaque est descendu plus bas que terre. J'étais tombé à 65% de toucher. C'est un truc de fou. C'est un truc de... Alors, la répartition comment dire, des points d'attribut. Donc j'avais toujours fait de façon équilibrée, sauf au niveau de la force, je rajoutais un point supplémentaire. Mais là où j'ai dû rattraper le retard, c'est en dextérité. Et honnêtement, hein, avec le paladin, ne sous-estimez pas la dextérité. Je sais que c'est pas la compétence première, pas du tout. Mais personnellement, c'est énorme. Non, il est encore là. C'est énorme parce que je vous dis, hein, à l'acte 5, je ne touchais plus rien. Alors c'est bien, hein, on fait des dégâts, on fait mal, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais non.
Non, 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 non. Euh, voilà, je... Alors, 65%, je devrais toucher plus de 2 coups sur 3. J'avais plus l'impression de toucher un coup sur 3 ou sur 5, hein. Franchement, je voyais le paladin en train de s'épuiser à taper dans le vent. Mais par contre, pendant ce temps-là, les ennemis, eux, ils continuent à vous descendre, hein. Donc franchement, le meilleur, ne faites pas comme moi. Essayez de conserver. Alors, pour les premiers actes, ok, hein, vous verrez pas la différence. Mais pour les premiers actes, ça va peut-être même vous paraître, comment dire, inutile. Mais non. Essayez, faites en sorte d'avoir une force et une dextérité équivalentes. Voilà, la dextérité. Et en y repensant, avec ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, quand j'ai dit il fait autant de dégâts que de défense, voilà, voilà, la dextérité, eh bien, vous gagnez en toucher et en défense. Voilà, donc avoir autant de force que... Voilà, autant de dégâts que de défense, dit comme ça, je pense que c'est un peu plus logique. Mais bon, tant qu'on l'a pas, tant qu'on n'a pas on n'est pas confronté au problème, ou alors si on n'a pas l'info, honnêtement, une classe comme celle-ci, vous pouvez pas. Je pense même il y en a parmi vous qui auraient eu plus de, comment dire, le réflexe de mettre dans l'énergie pour le mana ou alors dans la vitalité. Tank, vitalité, oui. Non, 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 c'est pas forcément, c'est pas grave. Non, franchement, ce qui va vraiment pêcher si vous le faites pas, maintenez votre force et votre dextérité au même niveau. Au même niveau. Parce que sinon, je vous le dis, hein, vous allez vous retrouver, bah voilà, en totale difficulté. En totale difficulté. Et là, vous aurez du mal à avancer dans le jeu, hein. Et là, ça va être pénible. Et là, le jeu va devenir pénible. Vous aurez même plus envie de jouer. Parce que Diablo 2, en tout cas, c'est... Enfin, quand vous perdez, quand vous mourrez, enfin, ça rigole pas, quoi. Faut aller rechercher son corps. Ou alors, si vous n'avez pas activé les portails correspondants... Euh, faut refaire la route. Les ennemis sont quand même assez nombreux pour retourner au même endroit. Et c'est marrant parce que moi, à ma dernière partie, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais battu le Conseil des Anciens au sommet du mont Arayat. J'avais pas fait attention que j'avais pas activé les portails depuis le passage cristallin. Alors moi, je me disais, c'est pas grave, faut juste remonter. Non, 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 faut pas juste remonter, il faut sortir du passage cristallin, faut traverser la toundra, faut remonter le passage des anciens. Alors que, honnêtement, au niveau des quêtes, j'avais juste le palais de la destruction à faire, quoi. Le donjon de la pierre monde à faire. Voilà, bon, ça m'a pas forcément fait plaisir de tout me retaper. Bon, ça a fait de l'XP, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Mais bon, après, quand on y est. Ah oui, avant balle. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu avant balle, vous savez très bien qu'il invoque une petite série d'ennemis, retraçant un petit peu les différents actes. Et bien là, même devant ces fameux ennemis, et surtout les siens, hein, ces disciples de la destruction, qui eux font très très mal, hein, surtout au corps à corps. Et bien franchement, j'ai pas eu de soucis. À partir du moment où j'avais rattrapé mon retard en dextérité, j'avais pas de soucis. Là, on est à 75%. Voilà, de toucher. C'est nettement mieux. Et honnêtement, si vous pouvez gagner les 80, allez-y. Parce que pour rattraper mon retard, j'avais même mis une gemme violette sur l'arme. Voilà. Qui me donne plus 164 au score d'attaque. Voilà, donc au score de, je le répète, au toucher. Voilà, c'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, hein, parce que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, ça m'a... De ce fait, le jeu m'a paru longué à un moment donné. Et j'ai retrouvé le plaisir à partir du moment où j'ai retrouvé du toucher. Et ça, c'est vraiment pas à mettre de côté. C'est vraiment pas à mettre de côté, je vous le dis. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner concernant le paladin, mis à part l'attribution des compétences. Donc voilà, mais sinon en dehors de ça, voilà, hein, c'est le... Pour résumer, le paladin, c'est celui... Alors, les points bien dépensés, c'est le personnage avec lequel j'aurais eu le moins de mal au niveau des boss. Mais vraiment, vraiment, parce que même Bâle, franchement, ça s'est bien passé, hein. Alors là, on avait débloqué le point des cieux. Eh ben, voilà, comme... voilà, avec le point des cieux, c'était très bien. Alors ça met un peu de temps, et au moins vous êtes en sécurité, vous êtes loin.
Parce que Bal vous fait une belle brûlure de mana, donc bon, c'est pas très... C'est pas très... Comment dire, très plaisant. Hop, vous avez vu quand même ça. J'ai mis que 2 points. Hein. N'empêche, ça fait quand même mal. Hein. Donc je pense que pendant le mode cauchemar, je vais bien investir dedans aussi. Et je vais continuer avec mon aura de froid, quoi. Voilà, simplement. Hein. Encore une fois, hein, ces conseils sont valables pour le mode solo. En multi, vous faites ce que vous voulez. En multi, vous êtes... voilà, si vous jouez avec le même groupe, hein, faites ce dont le groupe a besoin. Mais sinon, voilà, ça c'est vraiment pour le mode solo. Bref. Donc voilà, donc je vais terminer sur ces... Vous avez vu, un 75%. Voilà. Honnêtement, voilà, on n'est pas en reste, on n'est pas en difficulté, je vous parle en même temps, donc c'est pas... Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le paladin. J'espère que je vous ai aidé au maximum. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aidera énormément. Et surtout, laissez des commentaires. Là, comme ça nous permettra de partager et je répondrai. Ça, tous les commentaires ayant été mis sur mes vidéos ont obtenu une réponse à chaque fois. Satisfaisante ou non, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai répondu à chaque fois pour l'instant. Donc, pour l'instant, parce que... Pourquoi je dis pour l'instant? Pour la simple et bonne raison que, avec le nombre d'abonnés que j'ai, je me verrais mal ne pas répondre aux commentaires qui sont mis sous les vidéos. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout un bon amusement. Salut!